Salut à tous. Bon les gars, c'est sans doute la dernière vidéo de l'année et du coup j'avais envie de faire un truc un peu différent d'habitude. C'est bientôt Noël et j'ai une pote qui m'a dit bah voilà, j'aimerais bien offrir des cadeaux en rapport avec du bricolage à quelqu'un, mais comme j'y connais rien, bah je sais pas du tout ce qui lui ferait plaisir. Est-ce que t'aurais pas des idées? Donc moi je me suis fait plaisir, c'est un peu mon Noël, j'ai commandé plein de cadeaux pour moi. Non, en vrai c'est un peu des petits gadgets qui personnellement me feraient plaisir de recevoir. Enfin ça je suis pas totalement sûr, c'est pour ça qu'on va tester 20 objets aujourd'hui. Donc l'idée c'est de vous donner plein d'idées de cadeaux pour vous ou pour des proches qui aiment le bricolage. Alors après j'ai tout acheté sur Amazon, je vous conseille pas vraiment ce site pour le bricolage parce que c'est pas là où vous trouverez les meilleures choses, mais pour les petits gadgets comme ça, bah, c'est plutôt pas mal. Pour la plupart, on est entre 5 et 20 euros, mais il y en a 2-3 qui dépassent un peu. La vidéo est pas du tout sponsorisée par Amazon. Par contre, comme d'habitude, les liens que je vous mets en description, c'est des liens affiliés. Donc si vous avez envie d'aider la chaîne, vous pouvez passer par ces liens avant d'acheter quelque chose. Même si ça n'a rien à voir avec ces objets-là, bah moi je toucherai une petite partie. Ça vous coûte pas plus cher et puis ça aide la chaîne. Donc on va commencer. Moi j'ai hâte de découvrir un petit peu ce qu'il y a dans ces colis. Alors je vous avoue que je les ai commandés il y a quelques temps, donc je sais plus bien ce que j'ai commandé. Ah oui, ça je voulais tester depuis longtemps. C'est vraiment pas si c'est bien. C'est pas disponible en France, donc ça met assez longtemps à arriver. En fait c'est du scotch liquide. Ça permet d'isoler tes fils électriques et c'est une espèce de pâte. Donc on va tester ça tout de suite. Non bah ça marche super bien, c'est bien dur, ça a l'air super étanche. Donc ouais, pour le coup ça c'est vraiment validé quoi. Ça s'appelle scotch liquide mais je trouve que c'est beaucoup mieux que du scotch. Prochain truc que j'ai commandé. Donc là il y a pas mal de trucs à l'intérieur. Alors premier truc. Il y a plein de marques qui le font, c'est un truc tout simple. En fait ça vous permet quand vous posez un sol et qu'il y a un obstacle avec une forme un peu particulière, bah vous allez pouvoir le reporter le plus précisément possible. Par exemple si j'ai envie de poser une latte de parquet contre un mur, bah je vais pouvoir la découper exactement à la bonne dimension. Ça c'est un petit gadget cool à avoir et ça coûte pas très cher. Objet suivant dans le même carton, ça je crois que ça s'appelle un trusquin. Je suis surpris parce que le truc est assez bien fini pour le prix. Alors comment ça marche? Donc en fait il y a une petite pointe qui va te permettre de tracer précisément une ligne sur un bout de bois ou un bout de métal qui sera parfaitement parallèle au bord. Par exemple si tu veux mettre une rangée de vis, bah, tu vas pouvoir le faire très rapidement. Donc voilà un petit truc à avoir qui est vraiment pas nécessaire mais qui est très pratique. Bon, on n'a plus rien dans ce carton. Carton suivant. Ça j'avais trop envie de le tester. C'est un petit briquet mais qui avait l'air vraiment cool sur Amazon. Franchement le packaging est très clean. T'as même une petite boîte, t'as l'impression d'ouvrir un truc de bijoutier. Et voilà le briquet. Bon il est pas vendu avec du gaz donc je vais aller le recharger et on se retrouve après. Il est chargé donc maintenant on peut le tester. Et le truc est surpuissant. Ça va carrément me servir quand j'ai une petite gaine thermo rétractable à mettre en place. Ou même de temps en temps j'ai des petits trucs à faire fondre. Avoir un briquet quand tu bricoles, clairement ça sert tout le temps. Mais il a l'air assez puissant et ça me donne une idée. J'ai envie de le tester pour faire une crème brûlée. Parce que ça ressemble carrément à un chalumeau et je suis sûr que ça peut le faire. Je vais chercher rapidement de quoi j'ai besoin. Ouf. Ok, donc je suis de retour avec un bout de cassonade. Et puis une crème brûlée, je crois qu'elle est périmée en plus. 7-12, ouais elle est périmée depuis 3 jours, ouais c'est bon. Donc ouais, elle est périmée depuis 3 jours, mais bon, je pense que ça va être toujours aussi bon. Donc je mets mon petit sucre. Bon, je vais vous faire la démonstration directement devant la caméra parce que je pense que vous verrez mieux. Ça marche super bien. Ça c'est génial. Ouais franchement en 2 secondes t'as ta petite crème brûlée, c'est très quali. Voilà, on va bien insister parce que moi j'aime quand c'est bien grillé. Donc voilà le résultat qu'on obtient. Et maintenant on passe à la dégustation. Ouais les gars. Non franchement c'est réussi, moi je vais la finir quand même, elle est trop bonne. Donc qui aurait cru qu'un jour je ferais une vidéo dégustation, tout est possible. Donc ouais ce petit briquet franchement j'aime bien. Après j'imagine quand même que c'est pas de la qualité incroyable, donc c'est pas le genre de truc que tu vas garder 10 ans. Du coup dans le carton j'ai encore un autre objet. Vous me dites tellement souvent que je mets pas de gants quand je bricole que je me sentais un peu obligé de tester ça. C'est des gants qui sont censés résister à une lame. Est-ce que c'est de la publicité mensongère? C'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà c'est plutôt assez confortable donc c'est pas mal. Alors bon ça c'est un couteau qui est quand même assez affûté. Putain ça marche pas du tout. Ok ça résiste à une lame comme ça. Mais si tu viens trancher, bah j'ai pas l'impression que ce soit ouf. Que là clairement le couteau passe à travers donc ouais je suis vraiment pas convaincu de ce produit. À la base c'est plus fait pour la bouffe que pour le bricolage et je comprends pourquoi. Donc ouais ça l'achetez pas. Ensuite colis suivant. Ah ouais, j'avoue que ça je me suis fait plaisir et c'est un truc qu'on peut offrir très facilement. J'ai chopé une promo là-dessus et ouais je pense que ça fait plaisir à n'importe qui bricole un peu. Ok donc c'est une petite boîte Bosch avec les adaptateurs pour la visseuse. Donc ça vous pouvez y aller, hein, c'est de la qualité. Et c'est vrai que j'avais pas acheté de bons adaptateurs pour ma visseuse. Mais là c'est le genre de truc que tu peux garder très longtemps. C'est vachement intéressant parce que les embouts de merde tu les défonces en 2 secondes. Et là c'est des trucs que tu peux garder vraiment longtemps. Donc déjà un petit truc qui coûte vraiment pas cher, c'est un kit avec des adaptateurs qui te permet de percer des trous en biais. Et ça c'est vachement cool quand tu veux mettre une vis mais qu'elle se voit pas, quand tu fais un meuble ou autre chose. Ça coûte rien du tout, c'est tout con et quand tu l'as bah tu t'en sers assez souvent. Ce que je peux vous conseiller c'est les petites fraises, il y en a plein sur Amazon et elles coûtent rien. Ça vous permet de percer des trous à plein de tailles différentes avec une seule fraise. Pareil pour les petites fraises de chanfrein, c'est pas très cher et pour ébavurer un trou ça fait toute la différence. Ce truc là j'avais envie de voir parce que honnêtement je suis pas sûr que ce soit génial.
Donc c'est une clé qui est censée s'adapter à plein de tailles d'écrous différents, parce qu'en fait il y a des petits picots qui rentrent, et du coup théoriquement t'as besoin de te balader avec que ça pour visser tout ce que tu veux. Ah non, bah pour le coup j'ai dit de la merde, je sais pas si ça tiendra très longtemps mais ça marche super bien. Ah, ça franchement pour le coup je l'ai commandé et c'est un truc dont je vais me servir extrêmement souvent. C'est des petites pinces, pour bricoler vraiment je m'en sers tout le temps. Mais j'avais acheté un kit complet avec une dizaine de pinces et honnêtement ok c'est pas cher mais la qualité est vraiment bof. T'as du jeu dans ta pince. Du coup j'ai recommandé des petites pinces de meilleure qualité et j'en ai pris que 2 parce que finalement t'as pas besoin de plein de pinces différentes. Et là elles m'ont l'air de plutôt bonne qualité, ça pince bien jusqu'au bout de la pince. Je vous conseille plutôt ça que les kits. Merde. C'est pas ouf, faut que je vous explique. J'adore les couteaux, je m'en sers tout le temps pour bricoler. Et du coup je m'étais dit je vais prendre un tout petit couteau que je peux glisser dans ma poche. Je vais savoir vraiment tout le temps sur moi. Et en fait bah il est beaucoup plus grand que prévu. Je pensais que ça avait la taille d'une lame des tout petits cutters. Il est tout fin mais pour la taille je suis un peu déçu. Objet suivant, un truc dont tu te sers tout le temps, c'est les petits colliers de serrage en plastique. Si tu veux grouper des câbles ou autre chose, un cadeau qui est vraiment du consommable mais qui fait très plaisir. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je teste. C'est de la colle forte qui prend immédiatement avec une lampe UV. Donc t'étales ta colle, t'allumes la lampe UV et ensuite ça va durcir instantanément. On teste ça tout de suite. Non bah ça a rien à dire, ça marche trop bien. Bon par contre évidemment ça reste de la colle forte, donc si tu forces un peu, tu peux la décoller. Quand j'ai regardé un peu ce que j'allais prendre pour la vidéo, j'ai vu les top ventes sur Amazon, dans le domaine du bricolage évidemment, et j'ai trouvé ça, c'est un truc qui répond à un problème que j'ai eu assez souvent. De temps en temps tu veux marquer la place d'une vis à travers un trou, mais le problème c'est que c'est trop profond pour un stylo classique, et donc là ils vendent ce petit stylo qui est vraiment très pointu, et donc ça je pense que c'est un des trucs que je vais utiliser le plus. C'est vachement intelligent et ça répond à un problème concret. Je sais plus ce que c'est. Ah si! Bon ça j'avoue que c'était vraiment pour moi que je me le suis commandé. C'est un petit moule en graphite pour faire des lingots. Donc ça servira pas à tous les bricoleurs, faut déjà que t'aies une forge. On va se couler un petit lingot avec ma forge à induction. Bon bah j'ai fait pas mal de petits lingots. Alors le premier j'en avais mis beaucoup trop et surtout mon moule était pas chaud. Du coup vous pouvez voir que ça va pas vraiment dans les coins. Les 3 autres j'ai fait chauffer le moule, du coup ils sont bien nets, enfin à part sur la face où ça a été coulé. C'est cool, ça fait des petits lingots d'aluminium que tu peux réutiliser pour ta forge. Ils sont tout petits, c'est super mignon. Objet suivant. On est sur les trucs qui coûtent vraiment rien sur Amazon, les forêts à bois, qui ont la particularité d'avoir une fraise au bout, et comme ça permet de faire déjà la forme de ta vis, et de mettre des vis parfaitement camouflées. Bon honnêtement, la qualité du forêt à bois est juste dégueulasse. À la limite, tu peux récupérer la fraise qui est par-dessus, la dévisser et la remettre sur un autre forêt. Ah alors ça c'est un gros colis, je vais pas l'ouvrir tout de suite, ça va être le dernier truc de la vidéo, mais c'est vrai que je suis un peu impatient de tester. Du coup on passe au dernier colis, il y a pas mal de trucs à l'intérieur. Alors le premier truc, c'est des ciseaux à bois. J'ai vraiment pas pris la meilleure qualité possible parce que je m'en sers pas très souvent, mais voilà, j'en ai jamais eu. Et quand tu les as, c'est très pratique pour rectifier une petite pièce de bois. On finit par les 2 objets les plus chers, et ça j'avais vraiment envie de voir à quoi ça ressemblait. C'est un mini tournevis de précision, mais il est électrique. Donc on a plein de petits accessoires à l'intérieur. Le packaging est juste incroyable. On a une petite boîte pour le ranger, des milliards d'embouts, et puis ce qui doit être le tournevis. Ouais, c'est ça. Le produit est super bien fini. Ah ouais, c'est super bien fait. T'as le truc carrément qui sort. Hop, donc chope un embout, tu le mets sur le tournevis et t'es prêt à le tester. Bon, franchement, je suis mitigé parce que je trouve que le pack est super sympa, les accessoires sont bien faits, le tournevis en lui-même est super beau, mais en fait, il y a un gros manque de puissance. C'est dommage parce que je l'aime beaucoup, mais le prix est pas vraiment justifié par rapport à la puissance que t'as là-dedans. Donc malheureusement, je pense que je vais le renvoyer. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'acheter ce genre de truc. C'est un petit kit de tournevis de précision. C'est vraiment pas de la grande qualité, mais ça coûte 7 €. Puis voilà, t'enlèves ton petit embout, tu le cales et tu peux commencer à visser. Même si ce tournevis est super beau et très sympa à offrir, bah pour 7 € finalement, tu fais la même chose. On passe au dernier objet, le truc que j'ai le plus hâte de déballer. J'ai éclaté l'emballage. Alors vous allez me dire à quoi sert cette machine? Bah on va la déballer et puis on va la tester. Donc ça c'est de loin ce qui coûtait le plus cher dans tout ce que j'ai acheté. Mais si ça marche c'est vachement cool. Comment ça marche cette merde? Ok. Donc là à l'intérieur du réservoir, clac. Indépendamment d'avoir des petites pièces de rechange, on a surtout des billes en métal.
Et en fait ce truc là tu mets une pièce en métal à l'intérieur et le tambour va tourner très longtemps et ça va polir ta pièce automatiquement. Donc bah c'est parti, on teste. Dans le réservoir de cette petite machine, j'ai mis les petits morceaux de métal et j'ai rajouté un peu d'eau avec du savon. On peut utiliser un abrasif spécial mais il y en a qui disent que ça suffit. Du coup je vais tester avec ce lingot pour voir si j'arrive à le polir un petit peu. Il est quand même bien dégueulasse donc on va voir ce que ça donne. Là le principe c'est qu'en l'allumant ça va faire des tours, ça va changer de sens à chaque fois pour bien mouliner tout ça et polir l'objet. Voilà le résultat qu'on obtient. La différence est vraiment pas flagrante avec un lingot qui est pas passé dans le tumbler. Ça a même l'air d'être moins bien, mais croyez-moi, il est juste sale. Et au toucher, on voit vraiment une différence. Du coup, pour enlever la crasse, on va passer un petit coup de brosse à la perceuse. Avoir un tumbler comme ça, c'est vraiment pratique si vous faites de la fonderie et en particulier de la bijouterie. Parce que dans les bijoux, comme les bagues, ça permet vraiment d'aller dans le moindre recoin et venir chercher les petits détails. Pour ça, il est possible de changer les grains qu'on met à l'intérieur et en mettant des points dessus, ça ira vraiment partout. Le dernier objet était plutôt convaincant, c'est un truc que je vais garder. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées de cadeaux bricolage pour Noël. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et on se retrouve en 2020 avec des grosses vidéos qui vont arriver. Je vous dis à la prochaine, allez, salut!